Mes amis, bien le bonjour. Alors, une vidéo que j'avais envie de faire pendant très longtemps pour vous partager quelques réflexions que j'ai eues ces derniers temps. Si vous voulez, cette vidéo sera totalement différente de celle que vous avez l'habitude de regarder sur ma chaîne YouTube. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez des vidéos avec des montages assez conséquents, assez complexes, donc des animations qui partent de partout. Mais celle-ci sera beaucoup plus posée, beaucoup plus brute, et je vais essayer de vous transcrire avec le mieux que je peux faire mais quelques réflexions que j'ai eues. Ok? Et je vous cache pas que là, actuellement, le rhume est en train de me tabasser à mort. Mais si cette vidéo sort, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que j'ai réussi. Et je pense réellement que si cette vidéo tombe sur la bonne personne, si elle est écoutée par la bonne personne, un jeune en Afrique qui travaille jour et nuit, qui étudie jour et nuit, qui est en face de deux choix de vie, professionnel ou personnel, qui veut s'en sortir, qui se sent différent, je pense réellement que si cette vidéo tombe sur toi, mon ami, eh ben, elle peut changer ta vie. Sérieusement, et je ne blague pas. Mais par contre, si tu n'es pas capable de te concentrer, de m'écouter parler pendant au moins 20 minutes, parce que tu as une capacité de concentration de moins d'une minute, dis à TikTok, mon ami, eh ben, je peux rien pour toi, mon ami. Comment tu penses pouvoir réussir quelque chose dans la vie si tu n'es même pas capable de te concentrer pendant au moins 10 minutes? Voilà. Si vous voulez, je suis né en Afrique, ok? Au Sénégal. Plus précisément au passé à unité 13. Donc ceux qui sont au Sénégal, à Dakar plutôt, connaissent ce quartier. Donc je suis né dans une famille moyenne, pas pauvre, parce que je respecte le travail de mon père. Il s'est sacrifié jour et nuit pour qu'on ne manque de rien. Donc je ne dirais pas que je suis né dans une famille euh, pauvre. Et je ne suis pas un cas isolé. Toi qui m'écoutes, je sais que ma vidéo est beaucoup plus mise en avant en Afrique, au Sénégal. Et donc je pense que toi et moi, on a le même train de vie. On a quelque chose en commun. C'est que nos parents ont travaillé très durement. On a eu des parents qui ont beaucoup travaillé. On a ce parcours en commun si tu es né dans une famille moyenne. Peu importe s'ils sont décédés, s'ils travaillent actuellement, s'ils sont en retraite, etc. Peu importe, ça ne compte pas. Ce qu'on a en commun, c'est que nos parents ont travaillé très durement pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils n'ont pas eu de cadeaux, ils ont subi les blocages sociaux, les humiliations, de peu de choses qu'ils ont eues dans la vie. Ils l'ont eu de manière très dure, si tu veux. Ils ont été à l'école, ils ont vu l'Afrique colonisée, ou du moins, on leur a fait comprendre cela lorsqu'ils étaient à l'école et il y a eu des faits dans la société, dans la vie, dans leur vie, etc., qui est venu confirmer cette croyance. Si tu veux, c'est le biais de confirmation. Ils ont vu les blancs, les traitements de faveur, etc. Ils ont compris en fait que le peu de choses qu'ils auront dans la vie passera par le travail dur, par le sacrifice, par la bonté divine, etc. Si tu veux, le peu de choses qu'ils ont eu entre leurs mains, eh ben, ils l'ont gagné très durement. Et tout ceci, en fait, toutes ces choses qu'ils ont endurées, tous ces expérimentations, tous ces rejets, toutes ces humiliations, etc., va venir créer une sorte d'attitude, une sorte de réflexe. C'est cette attitude de non, ce n'est pas pour nous. Lorsqu'il voit par exemple des opportunités qui peuvent leur sembler faciles, si vous voulez, avant pour gagner de l'argent, fallait aller chasser les éléphants, les mammouths, etc. Ok, aujourd'hui pour gagner de l'argent, il suffit de faire des vidéos sur TikTok pour juste te montrer à quel point c'est devenu beaucoup plus facile. Et à chaque fois qu'ils sont en face de ce genre de situation, d'opportunité, la première chose qu'ils se disent, c'est non, ce n'est pas pour nous. Ou du moins, ils ne disent même pas non, ce n'est pas pour nous. Parce qu'ils savent qu'en disant cela, eh ben, ça va titiller un peu leur ego. Ça va un peu leur faire mal. Donc, ils se cachent derrière des excuses du genre non, je ne suis pas légitime, j'ai pas de diplôme pour faire ça, ou bien je dois attendre ça, etc. Pour juste, en fait, ne pas tenter certaines opportunités, ok? Et c'est une manière, en fait, de se protéger, de ne pas aller vers l'inconnu, de rester dans ce qu'ils connaissent, qui est d'aller à l'école, d'avoir un diplôme, de trouver un travail, de s'endetter pour acheter une maison, une voiture, etc. C'est le train de vie normal que la société leur a vendu, ok? Ce qu'ils connaissent. C'est ce qu'ils appellent aussi la sécurité. Et il va se dire, en fait, que il y a des choses auxquelles je peux prétendre qui sont pour moi, et il y a d'autres choses qui ne sont pas pour moi. Pour nous, les Africains, auxquels je ne peux pas prétendre, etc. Et tout cela, en fait, va se répandre à travers la conscience familiale. Pas de révolte, pas de prise de risque, pas de rêve fou. Non, suis la sécurité, fais ce qu'on te dit, ne dérange pas. Il y a des choses qui sont faites pour toi et il y a des choses qui ne sont pas faites pour toi. Et tout ça, en fait, à cause de tout ça, en fait, on se retrouve limité. On se retrouve avec une sorte de barrière au-dessus de nous. Mais on ne sait pas qu'on est limité. On ne sait pas qu'il y a une barrière autour de nous parce qu'on est né dedans. Si vous voulez quelqu'un qui a grandi dans une famille de Chinois, eh ben, ne réalise pas à quel point le chinois est difficile à apprendre. Lui, il a commencé à parler chinois à l'âge de 3 ans, 4 ans. Il ne sait pas c'est quoi ton problème
à toi, par exemple, pour apprendre le chinois, il ne sait pas à quel point le chinois est difficile, puisqu'il a grandi dedans. Donc, de la même façon, quelqu'un qui a grandi dans un héritage pesant, toxique, limité, eh ben, ne le sait pas. Il a grandi dedans. Il va grandir en intégrant tout cela, il va grandir avec les mêmes croyances, etc. Il va grandir comme ça et il va développer cette attitude de ne pas tenter d'ouvrir des portes déjà ouvertes. Des portes sont ouvertes, des opportunités sont là, par exemple, mais il ne va pas tenter de les saisir. C'est pas qu'il n'est pas intéressé. Parce qu'il y a quoi derrière la porte? C'est quoi l'opportunité? L'opportunité pour lui permettre de réussir. C'est pas qu'il n'est pas intéressé. C'est juste qu'il se dit que c'est pas pour lui, que c'est verrouillé pour lui, qu'il va pas essayer, en fait, qu'il va pas tenter. Ça ne sert à rien. C'est ce qu'il se dit. Et vous voyez cette chose, cette croyance, eh ben, c'est ce qu'il s'est répandu en Afrique. Et c'est métamorphosé sur différentes formes. Parfois, par exemple, je discute avec des jeunes et je me pose la question, je me dis en fait, mais comment ces jeunes font en fait? Tu vois des jeunes qui ont déjà défini leur identité, qui ont déjà choisi en fait ce qu'ils allaient être dans la vie, ce qui est fait pour eux et ce qui n'est pas fait pour eux, alors qu'ils n'ont rien du tout essayé. Et c'est pas en fait qu'ils sont pas intéressés par les opportunités du moment, par le digital, par le business en ligne, etc. Non, c'est qu'ils assimilent ça à quelque chose qui est relié au blanc et donc c'est quelque chose qui n'est pas fait pour eux. C'est trop éloigné. C'est pas qu'ils vont pas essayer de faire. C'est juste qu'ils se disent que ça ne sert à rien, que c'est pas fait pour eux. Ou des jeunes qui pensent que la seule façon de réussir, c'est d'être un salarié, c'est de travailler dans une entreprise alors que vous détenez une compétence qui peut vous rapporter beaucoup si vous arrivez à packager cela, à transformer ça en service, à aller proposer ça aux entreprises et être indépendant, mais vous pensez que ce n'est pas fait pour vous. Des gens qui détiennent des outils technologiques comme le téléphone portable, un ordinateur, une connexion Internet, mais la seule chose que vous avez, c'est d'aller sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur WhatsApp. Alors que vous détenez une technologie qui peut réellement changer votre vie, qui peut remplacer l'école. Mais vous pensez que ce n'est pas fait pour vous. C'est le digital, c'est fait pour les blancs, et c'est trop complexe, ça demande à apprendre des choses, etc. Et même, il y a de fortes chances que je ne réussisse pas, etc. Alors que pourtant, tu es OK de prendre ton temps, ton énergie, ton argent, d'aller dépenser ça dans des écoles de formation, à l'université, etc. Pour à la fin aller trouver un travail dans une entreprise comme salarié. Et tu es rassuré. Pourquoi? Parce que tu te dis que c'est la sécurité. Et tu sais aussi que tu es en train de prendre le risque de te faire remplacer par une intelligence artificielle dans 2 ans ou 3 ans. Mais tu te dis que l'intelligence artificielle va m'aider à être beaucoup plus efficace, à être beaucoup plus rapide. OK, mais jusqu'à quand? Si je t'aide à faire mieux ton travail, jusqu'à quand en fait avant que je te remplace, avant que je ne prenne ta place? Et ça, tu vois, ça c'est des vérités que les gens savent. C'est quelque chose que tu sais, c'est une vérité que tu sais. Mais vous savez, il y a une chose auquel j'ai appris en accompagnant des gens dans le business, etc., dans l'accompagnement. C'est qu'il ne suffit pas d'avoir un homme et une vérité pour que cet homme puisse absorber, puisse intégrer cette vérité. Si vous voulez, il y a toute une préparation, il y a tout un niveau d'éducation spirituellement, etc., pour qu'une personne puisse absorber une vérité, puisse intégrer cette vérité. Il y a une grande différence entre savoir quelque chose et intégrer cette chose. Et donc, tu te retrouves avec des gens où la vérité peut glisser comme ça, sur le pot. Ils sont imperméables. Tu peux leur dire n'importe quelle vérité au monde, ça va, ça va glisser comme ça. Ils sont en fait imperméables aux vérités. C'est comme s'il y a de l'eau qui tombe, mais ils ne mouillent pas. Tu peux donner à ces gens n'importe quelle vérité, n'importe quelle information qui peut changer leur vie, ça ne sert à rien, ils sont imperméables. Et je le vois partout. Au Sénégal, je discute avec des amis, je le vois. C'est des gens qui sont beaucoup plus attirés par ce que je peux appeler les choses traditionnelles, la sécurité, faire des choses qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent visualiser, etc. Faut surtout pas leur parler du business en ligne, de tout ce qui est sur le digital, de l'économie, ce qui se passe autour de nous avec l'IA, etc. C'est trop éloigné, c'est pas fait pour eux. C'est ce qu'ils croient. Et ce qui amène ça, en fait, c'est la culture du non. C'est ce qui amène des retards dans la vie, à laisser passer des opportunités, des tournants. Et puis, en fait, le temps passe, tu regardes autour de toi et tu te rends compte que tout le monde l'a fait. Tout le monde est passé devant toi. Et là, tu te dis, putain, j'ai pas tenté, j'ai pas essayé. Pourquoi? Eh bien, parce que je croyais que c'était trop loin. Parce que c'était pas fait pour moi, que c'était pas possible. Et vous savez, ça me rappelle quel continent? L'Afrique. C'est ce qui s'est passé en Afrique. Les gens aiment souvent parler des politiciens, de jeter la faute aux politiciens. Si vous voulez, il y a deux choses. Moi, je ne crois pas au malice. Il y a deux choses. C'est soit tu es compétent, soit tu es nul.
Les politiciens, c'est juste des gens incompétents qu'on a mis au pouvoir. Et comme qu'ils ne savent pas quoi faire, et donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de voler l'argent. Et donc, ils prennent en fait. Ouais. Et ben, il y a de l'argent sur la table. De toute façon, ils peuvent rien du tout faire. Et ben, on fait quoi? Et ben, on prend l'argent, c'est tout. Bref, c'était une petite parenthèse. Mais des fois, si vous voulez, je rencontre des gens, ok? Ils voient ma vie, ce que je vis, etc. Ils voient que j'ai réussi dans le business, etc. Ok? Ils me posent la question, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Quelles études j'ai fait? Ok, je leur dis non, les gars, j'ai une agence. Je vends juste mes services aux entreprises, c'est tout. Je les aide à intégrer l'IA. Ils me demandent, oh, quelles études tu as fait? Ou bien même, des fois, il y en a certains qui se rétractent parce qu'ils se disent direct que c'est trop éloigné pour eux, etc. Mais il y en a certains qui tentent et qui me disent, quelles études tu as fait, etc. Et je leur dis, non, les gars, moi, j'ai pas continué mes études. J'ai arrêté mes études quand j'ai eu mon bac, puis j'ai appris des choses sur Internet et bah, c'est ce que je propose aux entreprises. C'est tout. Et là, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, c'est que les gens se rétractent direct. Genre, ils se mettent directement en arrière. Ils se disent que c'est trop éloigné pour eux, etc. Et en fait, je leur dis non, mon ami. Non. Tu as une compétence. Peut-être tu es comptable, tu es RH, peu importe. Tu as une compétence et cette compétence vaut de l'or pour une entreprise. Cette compétence est de la valeur pour une entreprise et tu peux les aider à faire une tâche plus précise. Par exemple, si tu es RH, tu peux ouvrir ton service, etc. et aider les entreprises à trouver des talents. Ça, par exemple, c'est une tâche que tu peux vendre, etc. Mais disons que ce que tu as appris dans les écoles de formation, etc., est une compétence qui vaut de l'or pour une entreprise. C'est de la valeur, ok? Il y a certes des compétences beaucoup plus valorisantes, mais disons que c'est de la valeur pour une entreprise. Ok? Il suffit juste en fait de trouver un moyen de productiser cela, de transformer ça en service et de le proposer aux entreprises. Et le problème en fait, c'est qu'on vous a programmé. On vous a programmé à penser que vous êtes bon, que pour être un salarié, que les choses que vous avez apprises, les compétences que vous avez acquises, etc., eh ben, ne vaut que si vous travaillez comme salarié dans une entreprise, que le seul moyen de gagner de l'argent, c'est d'être un salarié dans une entreprise. C'est faux, les amis. La vérité, c'est que c'est possible de productiser ce que vous savez, vos compétences, etc., de packager cela et de proposer ça comme service aux entreprises et de signer des contrats d'1 million, de 2 millions, etc. de francs CFA. Vous devenez indépendant et vous n'avez même pas besoin de créer votre structure, des linéaires, etc. Non, Internet a tout facilité. Et si on va aller beaucoup plus loin, vous n'avez même pas besoin d'avoir des compétences. Vous pouvez repérer un problème précis dans le marché, trouver quelqu'un qui peut résoudre ce problème et créer ensuite votre agence et mettre en relation les deux. Surtout, vous devenez indépendant. Et même ça, même si ça, j'arrive à l'expliquer aux gens, eh ben, ils ne vont pas intégrer cela. Ils se disent directement que c'est quelque chose qui est beaucoup trop loin pour eux, etc. Que c'est des risques à prendre, alors que quasiment il y a zéro risque, si on est honnête. Et c'est pour ça que je dis que les gens sont formatés. Petite parenthèse d'ailleurs, si vous m'écoutez jusqu'ici, j'ai envie de vous partager une chose. Il y a une semaine de cela, j'ai lancé un défi de 7 jours. L'idée, c'était de gagner le maximum d'argent que je peux faire en partant de zéro. Ok? Résultat, en moins d'une semaine, j'ai repéré un problème à fort potentiel sur le marché. J'ai refait mon profil LinkedIn, donc pour la prospection et l'autorité, etc. J'ai trouvé un client en envoyant des emails. J'ai signé un client à 210 000. Ça, c'est le retrait donc, du chèque juste après l'encaissement. Donc 210 000, c'est 300 000 euros, etc. Donc je vous montre juste ça, en fait, pour vous montrer à quel point c'est accessible à tout le monde de littéralement gagner de l'argent sur Internet. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est accessible à tout le monde. Et je l'ai fait en moins d'une semaine, en n'ayant aucune connaissance du service que j'ai vendu. Ce qui fait qu'en fait, du 4 au 10 août 2025, j'organise un séminaire de 7 jours. Pendant 7 jours, je vais te montrer comment j'ai identifié un service à fort potentiel et comment tu peux faire pareil, comment tu peux construire un profil qui inspire confiance, comment tu peux trouver des clients en envoyant les bons emails avec une bonne stratégie. C'est ça la clé. La clé réside sur le niveau d'implication et je vais tout expliquer. L'idée en fait c'est très simple, c'est vous aider à gagner vos premiers revenus sur Internet. Ces 210 000 là, vous pouvez le faire. 210 000 c'est 300 euros, vous pouvez me dire que c'est rien du tout, mais le juste fait que vous gagnez 210 000, 300 euros comme ça en moins d'une semaine, et bien imaginez le champ des possibles. Et je vais vous aider à faire pareil, même si vous n'avez aucune connaissance dans ce que vous vendez ou dans le business. Parce qu'en fait, il suffit de trouver des prestataires, de déléguer la réalisation et de construire une agence. C'est tout. Si vous voulez rejoindre, le lien est en description, première ligne, et on continue. Mon point, en fait, c'est qu'on vous a formaté pour que vous fassiez le travail. Il y a une citation que j'ai préparée pour la vidéo. Il serait plus aisé de vivre sans argent que sans pauvre. Car sinon, qui ferait le travail? C'est une citation prononcée par Karl Marx au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'était très longtemps, mais vous allez voir, rien n'a changé. On vous a formaté pour que vous fassiez le travail. Vous rejoigniez le salariat pour que vous gagniez très peu d'argent et que vous n'aurez rien
à épargner. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'argent, etc. Vous allez être dans le confort et vous n'allez plus travailler. Donc, il serait beaucoup plus aisé de vivre sans argent que sans pauvre. Parce qu'il n'y a que les pauvres qui travaillent pour créer de la ressource, etc. OK? Mais par contre, que vous ne soyez pas dans la famine. Parce que sinon, vous allez vous révolter. Si on ne vous donne pas beaucoup d'argent, etc., pour subvenir à vos besoins, etc., pour manger, vous allez vous révolter. Donc, on vous donne le maximum. On vous fait croire que le salaire que vous recevez, c'est le maximum que vous pouvez recevoir, etc., suffisant pour subvenir à vos besoins, etc. Et c'est intéressant parce que ce que je viens de vous expliquer, ça fait partie des trois circuits de l'argent. Et c'est ce que j'ai envie de vous expliquer pour continuer la vidéo. On reste toujours avec les propos de Karl Marx au XVIIIe siècle. Il n'y a rien du tout qui a changé. L'argent circule, l'argent a trois circuits. Ok? L'argent circule de trois façons. Le premier circuit, c'est le circuit MAM, marchandise, argent, marchandise. Et même, je vais prendre le tableau pour expliquer ça, donc beaucoup plus simplement. Donc, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Ok, je vais prendre le tableau. Ok, donc, j'ai dit l'argent a trois circuits. Ok, l'argent circule de trois façons. Le premier circuit, c'est le circuit MAM. C'est le circuit que j'ai expliqué tantôt. Marchandise, argent, marchandise. La marchandise ici, c'est le temps de travail que vous fournissez. L'argent ici, c'est le salaire que vous recevez chaque mois. OK? Et cette marchandise-là, c'est ce que vous allez acheter avec le salaire que vous avez reçu pour subvenir à vos besoins. Donc, le loyer, la voiture, l'essence à manger, etc. OK? Et ce circuit-là, c'est intéressant parce que la plupart d'entre vous sont bloqués dans ce circuit-là. Et si vous regardez bien ici, l'argent ne fait qu'une seule apparition. Elle apparaît ici et elle disparaît. Ok, on continue. La caméra avait coupé, mais je disais, l'argent ici, elle apparaît puis elle disparaît au profit d'une autre marchandise. Et ça se répète chaque mois. Et donc, lorsque ta vie économique est bloquée dans ce circuit MAM, tu ne pourras jamais devenir riche, mon ami. Parce que ici, l'argent n'est qu'un moyen d'échange au profit d'une autre marchandise. L'argent ici, c'est qu'un moyen d'échange pour acheter une autre marchandise. Ce n'est pas du capital. Tu ne pourras rien du tout épargner avec cet argent ou du moins, ce ne sera pas assez suffisant. OK? Ça, c'était le premier circuit MAM, le circuit où vous êtes vous tous. OK? Maintenant, il y a un deuxième circuit. Un circuit hyper intéressant à analyser, je le vois le plus souvent ici, c'est ce que les gens appellent généralement faire du business, etc. OK? C'est le circuit AMA. Disons que, par exemple, pour vous expliquer ce circuit, disons que je vois actuellement que les mangues sont d'actualité. OK? Les mangues sont de retour. OK? Donc, j'ai 100 000 francs sur mon portefeuille, ok, sur mon porte-monnaie. Je connais des agriculteurs, etc. Mais j'achète des mangues chez les agriculteurs, ok, je leur donne 100 000 francs. J'achète, disons, une tonne, peu importe, ok. J'ai 100 000 francs, j'achète des mangues. Je prends ces mangues-là et je les revends, ok. C'est le circuit MAM. J'ai 100 000 francs ici, ok, sur mon porte-monnaie. J'achète des mangues, j'achète de la marchandise, les mangues, c'est de la marchandise, etc. Et j'obtiens de l'argent et je les revends, j'obtiens de l'argent. OK? L'argent ici, je vais mettre un prime. Parce que l'argent ici sera supérieur à votre capital de départ. OK? L'argent ici, je vais appeler ça du capital. Pourquoi? Parce que disons qu'au début, j'avais 100 000 francs, j'ai revendu les mangues, j'ai acheté les mangues, je les ai revendus et j'ai obtenu ici 120 000 francs. OK? Donc 20 000 francs de bénéfices. Ces 20 000 francs-là, c'est du capital. L'argent qui est dans votre portefeuille, ce n'est pas du capital. Vous allez le dépenser, vous allez l'échanger, ok? Ça ne va pas augmenter. Mais par contre, le bénéfice que vous allez recevoir après avoir fait une opération ou bien un investissement, ça, on peut appeler ça du capital. Si tu as 100 francs sur ton portefeuille, demain tu reviens, il y aura toujours 100 francs. Mais l'investisseur, le commerçant qui décide d'effectuer une opération ou bien un investissement, peu importe, le surplus qu'il va recevoir, ça, c'est du capital. C'est de l'argent qui a travaillé. Ok, donc ça, c'était le deuxième circuit. Maintenant, il y a un troisième circuit. Un circuit, ma foi, hyper intéressant. Euh, c'est un circuit assez vicieux. J'aime bien, mais assez vicieux. Vous allez voir, c'est hyper inquiétant. C'est le circuit des banksters, c'est le circuit des... disons que, voilà, c'est le circuit AA. OK? Le mec qui est dans ce circuit AA, il a vu les deux autres circuits au-dessus. Il a vu le circuit AMA, donc agent, marchandise, agent. Il dit OK. Il a vu le premier circuit, MAM, marchandise, agent, marchandise.
ok? Mais lui, par contre, il est un peu flemmard, ok? Il veut pas dealer avec la marchandise, etc. Lui, il veut juste gérer l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient dans le marché, il dit, les gars, j'ai de l'argent, je vous donne de l'argent, et vous me donnez de l'argent. C'est le circuit de la banque. C'est le circuit des banksters. C'est le circuit d'un mec qui ne prend aucun risque. Et l'argent qu'il va recevoir ici, en retour, et ben ici aussi, je vais mettre un prime. Cet argent sera toujours supérieur à l'argent de départ, à l'argent qu'il a mis de départ. Et le mec qui est ici, lui, je disais, il ne prend pas de risque. Parce que le mec qui est dans le premier circuit MAM, lui, il prend des risques. Lui, il joue sa vie. Ok, il a mis son temps, son énergie, ses compétences, tout ce qu'il a de plus précieux pour obtenir de l'argent, pour obtenir, disons, la richesse pour après aller subvenir à ses besoins. Lui, il prend énormément de risques parce qu'il joue sa vie. Ok, il est en train d'échanger tout ce qu'il a de plus précieux. Le mec qui est dans ce deuxième circuit-là, lui aussi, il prend énormément de risques. Parce que lui, il est en train de faire des opérations. Le marché peut bel et bien tourner. Il peut bel et bien investir son argent quelque part et le perdre. Parce qu'il a mal jugé le marché. Ou bien parce qu'il a acheté de mauvaises marchandises. Ou bien parce qu'il s'est fait arnaquer. Ou bien il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps sur le marché, etc. Donc lui aussi, il a pris énormément de risques. Mais le mec qui est dans ce circuit AA, il sort de l'argent et il prend de l'argent. Lui, il a pris zéro risque. Ça, c'est zéro risque, ça. Alors oui, c'était pour me dire, il peut bien prêter son argent et ne pas se faire rembourser, etc. Non, 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 ça c'est faux. Parce que eux, à chaque fois, ils augmentent les taux d'intérêt quelque part. Hein, ou bien à chaque fois, à chaque prêt, ils prennent ta voiture, ton logement, etc. comme garant. OK? Tu ne le payes pas, ils prennent ton logement, ou bien ta voiture, ou bien ta maison, etc. Peu importe. Ou bien ils augmentent les taux d'intérêt quelque part. Et ça va venir couvrir les pertes et toutes ces choses. Donc lui, il ne prend zéro risque. Et vous savez ce qui est intéressant avec ces trois cycles-là, ce que je viens de vous expliquer. OK? Si vous regardez bien, tout ceci est interconnecté. Tout ceci est relié. Le mec qui prête son argent ici, OK, lui, il sort de l'argent. L'argent qu'il sort, il le prête à qui? Il le prête aux entreprises, aux commerçants, aux industriels, aux gens qui sont dans ce deuxième circuit-là. Parce que ces gens-là, ils ont besoin d'argent pour aller acheter leurs marchandises. OK, ils ont besoin d'effectuer des prêts pour aller effectuer leurs opérations, leurs investissements, les ressources qu'ils vont acheter, etc. Donc, ils vont venir emprunter de l'argent à la banque et les bénéfices qu'ils généreront, etc., ils vont partager ça avec la banque. Maintenant, le mec qui est dans ce deuxième cycle-là, l'entreprise, le commerçant, l'industriel, etc., qui est dans ce deuxième cycle-là, lui, il a besoin de travailleurs. Il a besoin de main-d'œuvre pour effectuer ces opérations. Il a besoin de gens pour aller livrer, pour aller gérer la livraison, ou bien pour aller gérer le stock, la logistique et toutes ces choses. Il a besoin de travailleurs. Qui va travailler? Hein? Qui va travailler? Il serait mieux de vivre sans argent que sans pauvre. Eh bien, ce sont les pauvres qui sont ici qui vont travailler. Ce sera les mecs qui sont dans ce premier cycle-là, qui vont travailler pour ce mec qui est dans ce deuxième cycle-là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'argent que le mec va gagner ici dans ce premier cycle-là. OK? Cet argent provient d'ici. Le mec gagne de l'argent pour aller acheter la marchandise, pour subvenir à ses besoins, payer ses loyers, acheter la nourriture, etc. Il va les acheter où? Eh bien, chez l'industriel qui est ici, chez l'entreprise, le commerçant qui est là. Cet argent va partir à la banque. Tout ceci est interconnecté. Et il n'y a que ces trois cycles-là dans la société actuelle. Donc c'est simple, les entrepreneurs empruntent de l'argent à la banque, les gens qui sont ici travaillent pour l'entrepreneur et achètent les marchandises produites par l'entrepreneur, puis l'entrepreneur ou l'industriel, etc., rembourse la banque. Et c'est ce même cycle qui suit. Et bien sûr, c'est le mec qui est dans le premier cycle là, vous par exemple, ok, nous tous, nos parents, etc., et ben c'est nous qui payons le plus. C'est nous qui captons le moins dans la valeur produite. Et comprendre cela est hyper important parce que ça nous montre à quel point on nous a programmés pour rester pauvres. Parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on nous a programmés. On nous a programmés à agir d'une certaine manière par la société, par
l'école, l'éducation, etc. Si vous voulez, il n'y a pas d'éducation sans transformation des croyances. Lorsqu'on t'éduque, on ne te transmet pas seulement des croyances, mais on change aussi ta perception du monde. On change aussi ta perception des choses, etc. Et donc, comprendre ça, c'est hyper important parce que s'il y a bien une chose aussi que l'Afrique a perdue, c'est la conscience de classe. Par exemple, tu vois un millionnaire à la télé, ou bien quelqu'un qui a l'apparence d'une personne qui a réussi, ok? Tu le vois à la télé, il est bien habillé, il parle bien, ok? Il est assis sur un plateau d'une famille de milliardaires, peu importe. Disons, il est assis à TFM qui appartient à Youssou N'Dour, Youssou N'Dour qui est un milliardaire, peu importe, ok? Et tu vois, cette personne, il t'explique ce qui se passe dans ce pays, ce qui est bon pour ce pays, il t'explique à qui il faut voter, etc. Et toi, tu le vois, tu as confiance, parce que cette personne, il a l'air de comprendre ce qu'il dit, il a l'air d'être intelligent, il a réussi, en plus, il est assis quelque part où toi, tu ne sauras jamais, etc. Et donc, tu l'écoutes, etc. Mon ami, si tu avais réellement une conscience de classe, tu verrais directement le piège. Ce millionnaire-là, il n'a rien à voir avec toi. Lui, il vit dans un autre monde. Il ne mange pas comme toi, il n'a pas les mêmes galères comme toi. Sa priorité à lui, c'est pas ton loyer qu'il faut payer, c'est pas ton sac de riz qui a augmenté, c'est pas la scolarité de tes enfants que tu dois payer, c'est pas les dépenses que tu dois laisser chez toi chaque jour, mon ami. Sa priorité à lui, c'est pas ça, mon ami. Sa priorité à lui, c'est que sa caste, son camp à lui, ses pairs à lui, gardent le pouvoir, que les impôts baissent et que lui, il s'enrichisse encore plus. Et toi, pendant ce temps, tu l'écoutes, etc., tu le suis, donc tu l'admires, etc., et tu votes contre tes propres intérêts. C'est ce qui se passe à chaque fois dans les élections. Les gens ne votent jamais pour leur intérêt à eux. Non, mais pour l'intérêt d'une autre personne. En plus d'une personne qui n'est pas dans la même classe qu'eux. Ça se voit à chaque fois. À chaque fois dans les élections, les gens suivent des gens qui sont au-dessus d'eux et ils suivent les intérêts de cette personne. Et ça, c'est quelque chose qui se passe inconsciemment dans la tête. Parce que de toute façon, on est impressionné que par quelqu'un qui est au-dessus de nous, jamais quelqu'un qui est en dessous. Vous m'écoutez parler, etc. parce que je parle d'argent, parce que j'ai l'air de maîtriser ce que je dis, parce que j'ai réussi, j'ai mon business, etc. J'ai atteint des choses dont vous n'avez pas atteint et donc vous m'écoutez parler. Parce que je me positionne automatiquement au-dessus de vous, mon ami. Si vous étiez des milliardaires, vous n'allez pas m'écouter. Pourquoi? Parce que je suis un petit pour vous. Parce que ce que je dis de toute façon n'aura pas d'intérêt pour vous, mon ami. Donc c'est pour ça que vous m'écoutez, parce que je suis au-dessus de vous, je me place au-dessus de vous. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que les gens ont perdu la conscience de classe. Et donc la classe, elle existe toujours. Mais on nous a programmé à agir comme si elle a disparu. Et qu'est-ce qui se passe quand on agit comme ça? Eh bien, ce qui se passe, c'est que tu grandis ou bien ton enfant grandit et te demande, papa, pourquoi l'argent existe? Et toi, tu lui dis, eh bien, tu sais, mon enfant, au Moyen Âge, les gens faisaient du troc. Mais tu sais, c'était très difficile. Parce que imagine, tu avais du lait et il y a besoin d'une pomme, ok? Tu vas vers celui qui a des pommes et tu lui dis, je te donne mon lait et tu me donnes une pomme. Et cette personne va te dire, non, 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 moi, j'ai pas besoin de ton lait. Regarde, j'ai plein de lait. Mais par contre, je veux des oranges. Et donc, toi, tu vas aller chercher quelqu'un qui a des oranges pour échanger ton lait contre des oranges. Mais cette personne aussi peut ne pas vouloir ton lait. Et tu vois, donc, c'était très compliqué, etc. Et c'est pour ça qu'on a créé l'argent, pour faciliter les échanges. Cette définition-là, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, n'est-ce pas? C'est ce que nos parents, la société nous a appris, n'est-ce pas? Avoir l'argent comme moyen d'échange, les amis. On nous a programmé à rester dans ce cycle-là, M à M. Tu veux quelque chose, et ben, tu as besoin d'argent pour avoir cette chose. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Et ben, il va falloir que tu donnes quelque chose. C'est quelque chose-là, c'est quoi? Et ben, c'est ton travail, c'est ton temps. Donc, tu travailles, etc. Et on te donne de l'argent. Cet argent-là, c'est quoi? C'est ton salaire. Tu prends ton salaire pour aller acheter quelque chose. Et donc, tu utilises ton salaire comme un moyen d'échange pour obtenir une autre chose. Tu travailles, on te donne un salaire, tu prends cet salaire pour aller acheter autre chose, payer tes loyers, à manger, etc. Tu ne pourras jamais devenir riche si tu restes dans ce cycle-là, M à M. Parce que ici, l'argent, c'est qu'un moyen d'échange. Elle apparaît une seule fois, elle est éphémère, elle apparaît puis elle disparaît. Il est impossible de faire de l'accumulation ici, ou du moins ça ne sera pas suffisant. Et donc, on nous a programmé à voir l'argent comme un outil d'échange, alors qu'en réalité, c'est un outil de domination, c'est un outil de pouvoir, les amis. Vous ne serez impressionné que par quelqu'un qui est au-dessus de vous, jamais quelqu'un qui est en dessous. Vous ne serez jamais impressionné par un pauvre ou bien quelqu'un qui a l'apparence d'un pauvre, etc. Mais par contre, vous serez impressionné par quelqu'un qui parle bien, qui sait ce qu'il dit, qui est au-dessus de vous, qui a l'apparence d'un riche. Cette personne, par contre, il est au-dessus de vous. Vous l'écoutez, même si vous ne l'admettez pas. Et donc, on nous a programmé à voir l'argent comme un moyen d'échange, alors qu'en réalité, l'argent, il a apparu ici, dans ce troisième cycle-là, AA.
L'argent, il a été créé sous forme de dette. Elle a été créée pour que la caste la plus riche s'enrichisse encore plus. Parce que comme que c'est eux qui créent toute la valeur économique de ce monde. Et donc nous, on se retrouve à travailler pour capter une partie de cette valeur. Bon, moi j'ai mon plan. J'ai mon mécanisme à moi pour capter une part importante de cette valeur créée par la caste au-dessus. C'est mon cycle à moi, le cycle que j'appelle MMA, marchandise, marchandise, argent. J'ai mon temps et mon énergie, je vends un service à fort potentiel à la caste au-dessus et je fais de l'argent. C'est comme ça que je suis devenu riche, c'est comme ça que je gagne de l'argent et je vis ma vie très bien. Et si vous voulez aussi le plan, eh ben, cliquez sur le premier lien en description et participez aux conférences et rejoignez le cycle MMA. C'était Babacar. Ciao, on se retrouve de l'autre côté.